C'est le point le plus déroutant de toute cette affaire. Alors très tôt dans leur relation, Didi a dévoilé ses pratiques sexuelles auxquelles Cassie devait prendre part. Parmi elles, les pratiques qu'il préfère, c'est les freak-offs. Alors les freak-offs, on va les appeler les FO parce que l'algorithme est un petit peu sensible. C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, les fameuses p******. Et donc Didi adore faire participer des hommes et des femmes prostituées à ces fameux FO. Et quel était le rôle de Cassie dans ces fameux FO? Et bien tout simplement, elle devait coucher avec les prostituées, hommes et femmes. Et Didi adorait regarder la scène en se touchant. D'accord? Donc, d'après ce qui est décrit, encore une fois, Didi est un voyeuriste. Et bien sûr, ils étaient tous drogués. Donc, Didi organisait ses FO dans les meilleurs hôtels du pays. D'accord? Et donc, Didi invitait des prostituées, hommes et femmes, des villes où il réservait les hôtels, à participer donc à ces petites fêtes, entre guillemets. Et donc ça se passait toutes les semaines, et parfois Cassie devait sélectionner elle-même les escortes qui allaient participer à ces fameux FO, sous la supervision de Didi lui-même. Et parfois il lui demandait de taper des requêtes précises sur les sites d'escorte, comme par exemple il lui a demandé de taper large pénis noir, tu vois. Et on a aussi pas mal de détails de ce qu'il pouvait demander aux participants de ces FO. Par exemple, porter un masque. Il a aussi demandé à Cassie de se faire les ongles en blanc pour contraster avec la peau noire des hommes escortes, quoi. Ou encore se mettre de l'huile sur le corps pour briller. Par exemple, il y a une quote claire dans le document en question qui dit Grab that dick. Et ensuite, il lui demande How does it feel? Tu vois, donc c'est des choses concrètes qu'il a demandé à Cassie. No Didi. Et justement, pendant ces FO, Didi prenait des photos et des vidéos, et c'est sûrement comme ça que 50 s'est retrouvé en la possession de quelques-unes, d'accord? Et d'ailleurs, Cassie ne supportait pas ça, d'après ce qui est dit encore une fois dans ce document-là, et elle lui demandait de supprimer, elle supprimait elle-même les photos, et quelques semaines plus tard, Didi lui ressortait donc toutes ces photos en lui disant, voilà, je les ai, et d'après elle, c'était une manière de lui dire, écoute, voilà, je fais ce que je veux, t'es en ma possession et si tu fais des conneries ou si tu vas pas dans mon sens, eh ben je révélerai ces photos, d'accord? Et elle raconte que parfois Didi était extrêmement défoncé et il lui arrivait de lever la main sur elle devant les prostituées, hommes et femmes qui étaient là. Et d'après ce qu'elle décrit également, refuser de participer à ces FO entraînait de grosses colères chez le boss de Bad Boy et Cassie en avait fait régulièrement les frais. Elle explique que ce genre de rapport arrivait au moins une fois par semaine. Et au vu du rythme très soutenu, elle avait développé de l'anxiété, voire même il lui arrivait de tomber malade. D'accord? Elle explique qu'elle a vomi à plusieurs reprises. Et à défaut d'avoir eu une carrière dans la musique, elle explique que ces FO étaient devenus en quelque sorte son job. Et ensuite, pour ce qui est des tentatives de fuite. Alors, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, elle dit que Didi gérait tous les aspects de sa vie. D'accord? Il payait son appartement, sa voiture, c'est lui qui lui donnait de l'argent, etc. Donc, en quelque sorte, elle était sous emprise de Didi. Donc, très difficile pour elle de sortir de ça. Mais elle explique qu'elle a tenté de sortir de cette emprise à plusieurs reprises, mais qu'à chaque fois, il est revenu vers elle, d'accord, pour la récupérer, ou alors, il a fait appel à son réseau pour la convaincre de revenir. Avocat, manager, assistant, etc., pour lui dire tu ne devrais pas partir, d'accord, tu dois revenir. Et il lui arrivait même de s'excuser auprès de Didi suite à ça, d'accord. Et il y a aussi cette fameuse anecdote avec Kid Cudi qui s'est passée à peu près en 2011. Cassie commençait à se détacher de Didi et fricotait avec le rappeur de Cleveland. Lorsque Didi a appris ça, il a menacé le rappeur de faire sauter sa voiture. Et les semaines ou jours qui ont suivi, la voiture de Kid Cudi a vraiment pris feu. On n'a pas la preuve que ce soit Didi, mais l'anecdote est confirmée par les équipes de Kid Cudi. Sa voiture a réellement cramé. Donc elle est restée extrêmement longtemps pour ça, d'après ce qu'elle décrit sur son document encore une fois, et elle a fini donc par se libérer de tout ça en 2018.